L'amitié ne produit jamais de bons fruits sans la réciprocité. Lâcher un ami seul quand il a un problème, c'est comme lâcher sa main quand il est sur le point de tomber dans un ravin. L'amitié se prouve pendant les bons moments, mais surtout pendant les plus difficiles. Ne soyez pas triste pour une personne qui vous a laissé tomber. Soyez plutôt triste pour elle, car elle vient de perdre quelqu'un qui ne l'aurait jamais laissé tomber. L'amitié ne cherche pas l'égalité, mais elle la produit. Elle met tout en commun entre les amis, la fortune, les qualités d'esprit, les sentiments du cœur. Le code du sentiment n'admet pas de prescription contre les droits de l'amitié. L'amitié n'est pas une simple formule, c'est le devoir d'assistance dans la peine. On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est point. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 10 juillet de l'an 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le lancement des rencontres Africa au Palais des Congrès. Vous aurez également quelques informations liées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC qui a publié la liste des organes de presse ayant une existence légale en République du Bénin. Une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est déplacée sur la plage de Figuerossais pour effectuer un constat sur le navire qui a échoué dans les eaux béninoises. Cela sera au menu du bulletin matinal d'information que Nansérine Fatoumbi aura à nous présenter. La page des sports avec Anel Dou, la fédération béninoise de taekwondo se dote de la vidéo replay. Le Only Camp Porto Novo a démarré le lundi dernier. Le reporter sportif nous en parle également. Notez également d'entrée de jeu que le championnat national de badminton prend son envol ce vendredi. L'agenda vous sera exposé au cours de sa présentation. La définition du jour de ce matin est présentée par Yasmina Tumboto. Il fait un froid de canard sera l'expression définie ce matin. Le prénom du jour avec Clémence Benou. Le prénom du jour est Diane. Et juste après elle, Atifa Olafa présentera les trucs et astuces. Ce matin, elle nous fait savoir comment transformer un débardeur en crop-top. Et juste après, Diane Kouabou va nous rejoindre pour les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Verseau paraissent les plus chanceux. Natifs du signe, votre originalité et créativité peuvent apporter une touche de magie à votre vie amoureuse. Surprenez votre partenaire avec quelque chose d'inattendu. Et juste après, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Francis Fahami, Nansérine Fatoumbi et Atifa Olafa. Ce matin, on échangera autour de ce thème, je cite, réclamer les cadeaux offerts à son compagnon à la fin d'une relation, pour ou contre, fin de citation, des précisions juste après la présentation des prévisions astrologiques. Et juste après, comme tous les mercredis, on parlera spiritualité, on parle autour de la foi et de l'action. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, qui est cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline,
ESAE Bédjormédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette gestion des structures d'État, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, une vraie nébuleuse. Le Canard illustre son titre avec la photo de Pascal Niamulenda. Le Canard nous apprend que la situation au niveau de l'ANIP, malgré les limpides explications du porte-parole du gouvernement, continue de présenter quelques zones d'ombre. S'il est établi que le directeur général Pascal Niamulenda n'a pas présenté aucune ou n'a présenté aucune démission au gouvernement, la question de son intérimaire reste entière. De plus, que se passe-t-il réellement pour que des agents de la structure soient interpellés par les éléments de la police républicaine et pour certains déposés en prison, se questionne le Canard. Retrouver ces questionnements épris de logique et de légitimité à la page 3 de sa livraison de ce matin. On parle également à la une de l'informateur de jour de l'Assemblée générale de l'AIRF et des rencontres Africa 2024, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin et Luc Setondia Troupeau, très affairé du 8 au 13 juillet. Retrouver l'agenda des assises et les objectifs fixés à la page 4 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'informateur de ce 10 juillet 2024, baccalauréat 2024, la délibération annoncée pour ce jour. On lit également à la une du même Canard ce matin, réglementation du secteur funéraire au Bénin, l'intégralité du décret numéro 2024-991 du 19 juin 2024 est à retrouver à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter vous, fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin à l'oreille droite, sécurité maritime, les assurances du contre-amiral Fernand Aoyo, préfet maritime, lesquelles assurances vous sont exposées en détail en page 3. Croissance du secteur secondaire, embellie de l'activité industrielle, retrouvez des précisions en page 5. Fraternité, secteur funéraire au Bénin, des réformes oui, l'application surtout, s'exclame le Canard, retrouvez son article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette parle de la réglementation du secteur funéraire au Bénin, ce que prescrit le nouveau décret, l'inhumation fixée à 30 jours après décès, la fabrication de cercueils réglementés, la crémation désormais possible à condition, retrouvez les dites conditions aux pages 1 et 4. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre la dégradation des terres agricoles, risques, incertitudes et solutions au Bénin, lesquelles vous sont présentées en page 3. Matin libre, fête de l'indépendance, grâce présidentielle 2024. Comme en 2023, s'interroge le Canard, urgence de désengorger les prisons, estime le confrère. Retrouvez les mobiles et les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Port autonome de Cotonou, Bénin Terminal obtient la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Je reprends. Port autonome de Cotonou, Bénin Terminal obtient la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Retrouvez des précisions sur cette prouesse salvatrice à la page 8 de la livraison de ce matin. Baccalauréat session de juin 2024. Les
candidats fixés ce jour, les dates importantes à retenir vous sont présentées à la page 3. Le potentiel, quant à lui, arraisonnement de camions chargés de ferraille et soupçons d'abus de fonction et détournement de marchandises. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le receveur des douanes à Kétou devant le procureur demain. Marouf Mora est poursuivi par 3 Nigériens propriétaires des camions. La justice aux trousses aussi des agents de la société Fabrimetal où les camions ont été convoyés. Retrouvez des précisions sur tout ceci à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Tenue de l'Assemblée générale de l'AIRF et les rencontres Africa au Bénin, Angelo Arwandino souligne l'opportunité qu'elle représente pour les communes. Il salue le sens managérial du président de l'ACAL et le sens d'anticipation du président de l'ANCB, Luc Atropo. Confiscation de la carte d'identité d'un candidat au certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 dans le département de la Donga. Djougou, le directeur de l'école primaire publique Timba, déchargé pour légèreté. Cet instituteur réclamait 2000 francs CFA restant des frais de dossier de candidature à l'écolier. L'écolier candidat n'a pas pu prendre part aux compositions du CEP. Retrouvez la décision qui a été prise par le ministre de tutelle, celui en charge des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. Retrouvez la dite décision à la page 3 de la page ce matin du journal, une décision qui est saluée de part et d'autre. Pour vol de vin de palme à Avrancou, un homme brûlé vif nous apprend la une de ce matin de Le Potentiel. Bien intelligent quant à lui, secteur funéraire, la grande toilette, estime Le Canard. Il fait observer que fini le transport de cercueils sur moto, s'interroge le journal. Fini le travail des enfants dans les cimetières, s'interroge-t-il à nouveau. Fini le phénomène des maisons aux poissonneries transformées en morgue, une troisième interrogation. Un décret signé par le chef de l'État Patrice Talon qui donne espoir à la professionnalisation du secteur funéraire béninois. Zoom sur les nouvelles conditions sanitaires, environnementales et administratives en matière de gestion des morgues et d'organisation des obsèques. L'économiste à présent, intermédiation et numérique en Afrique. Les conclusions du FONI 2024 à Lomé vous sont exposées à la page 3. Zone UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Le taux de chômage, un déterminant de l'inflation. L'événement précis ce matin, mon cher, parle de réforme dans le secteur funéraire, morgues et obsèques. Voici les nouvelles conditions imposées. Au plus 30 jours pour inhumer toute personne décédée. Appel au retrait des corps abandonnés avant fin juillet. Lire l'intégralité du décret signé par le président Patrice Talon. Des précisions également sur quelques opinions et quelques commentaires sur la nouvelle disposition aux pages 5, 6 et 7. Nomination d'édouards locaux du secteur des médias. Soglo, l'ancien président Dieudonné Soglo, salue l'avènement de journalistes à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Nord-Sud quotidien à présent, secteur funéraire, tout comprendre de la réforme à la page 3. Le confrère de la matinée quant à lui parle d'une lettre ouverte de l'AIPS Afrique au président de la CAF Patrice Mtsepe. Depuis 2017, l'Afrique du football a du mal à maîtriser son agenda. Vous vous revendiquez comme étant un disciple de Nelson Mandela, un homme multidimensionnel, respecté et respectable, un homme de refus. Alors refusez-vous aussi d'être un faire-valoir. Lire l'intégralité de la lettre ouverte du président Thiam Aboulaye. Des précisions à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Le Télégramme parle d'ouverture de morgue au funérarium au Bénin. Le décret qui réglemente les activités funéraires. Le Canada mentionne 2 points. Interdiction de fabrication de cercueils en matériaux non biodégradables. L'entrée dans les cimetières interdite à certaines personnes. Des précisions à retrouver à la page 6. Promotion du sport à Cotonou. Le 4 lance un nouveau projet au profit des jeunes. La Nouvelle Gazette à présent, programme d'appui aux jeunes entrepreneurs. La cérémonie de clôture officielle prévue pour le 13 juillet prochain. L'autre quotidien, quant à lui ce matin, baccalauréat 2024. Les résultats disponibles dès ce jour, nous apprend le Canard, comme bien d'autres parutions de ce matin. Nous passons à présent à le leader du jour.
Situation des dialysés, réforme des médias au Bénin et autres. Le gouvernement répond aux questions des députés. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, et Yvon Dechenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ont apporté des clarifications, lesquelles vous sont résumées dans les colonnes de la parution de ce matin. Soleil Levant lève un coin de val ce matin sur la première délibération du baccalauréat session de juin 2024. Entre joie et tristesse, les candidats vivent un mélange d'émotions ce mercredi. Les candidats invités à consulter leurs résultats sur la plateforme spécialisée e-Résultats BJ. Les meilleurs vœux de réussite de votre rédaction à tous les candidats. En illustration, la photo de Alphonse Da Silva, directeur de l'office du baccalauréat. Défi info pour boucler ce matin, Assemblée générale de l'AIRF et les rencontres Africa. Angelo Arondino lève un coin de voile sur les opportunités qui s'offrent aux communes au Bénin. Retrouvé la transcription de son interview accordée à la rédaction et ainsi à bien de confrères hier au Palais des Congrès dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à Voineldo. Bonjour à vous. Merci d'être là également pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre avec le lancement officiel de la 12e édition des rencontres Africa au Palais des Congrès de Cotonou. C'est bien cela, Mienteno. Bonjour. Le lancement officiel de l'édition 2024 s'est fait hier mardi 9 juillet 2024 dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Les cadres à divers niveaux, les citoyens et les investisseurs étrangers n'ont pas manqué le rendez-vous. Le point dans cet élément signé Anaël Vianedo. Démarrage des rencontres Africa 2024. Cotonou accueille des milliers d'investisseurs des régions francophones. Cet événement possible grâce au dynamisme de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et de l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral ACAL, présidée respectivement par Luc Setondi Atropo et Rogatien Akouakou, va permettre le brassage avec les entrepreneurs béninois. Un honneur pour le Bénin. Le Bénin est honoré de vous accueillir. Et on espère que ces quelques jours de travaux permettront non seulement d'accroître le chiffre d'affaires de la francophonie à travers donc les partenariats qui devraient se nouer. Le Bénin est honoré de vous accueillir, d'accueillir les investisseurs et nous sommes prêts à vous accompagner. Le président Patrice Talon, depuis 2016, vous savez, a entrepris énormément de réformes et c'est d'ailleurs ces réformes qui font que vous avez eu confiance en nous pour pouvoir donc faire cette assemblée générale ici au Bénin. Cotonou bénéficie de cet événement grâce à la tenue de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. L'Assemblée internationale des régions francophones, l'AIRF, dont ACAL fait partie, et est dans le bureau de cette grande association, aujourd'hui, fait son assemblée générale ici à Cotonou sur demande de ACAL. Or, entre ACAL, entre l'ARF et les rencontres Africa, il y a un partenariat. Parce que le souci d'accompagner les régions et les communes au sein de l'ARF l'a amené à faire un partenariat entre les rencontres Africa pour pouvoir permettre aux communes et régions qui ont besoin de financement, qui ont besoin de faire des études pour la réalisation de certains grands projets, qui ont besoin d'un développement économique, et signent des partenariats avec ces grandes entreprises internationales pour pouvoir connaître leur essor et atteindre facilement leurs objectifs. Nous avons beaucoup d'entreprises béninoises qui sont présentes et qui sont en train d'échanger avec les entreprises françaises qui sont aussi sur les lieux. Les échanges sont vraiment fructueux. Des partenariats déjà ont commencé par être tissés. Tout ceci pour le bonheur de nos entreprises issues de nos communes respectives. Les entrepreneurs béninois vont pouvoir présenter leurs différents produits et services. Les investisseurs profitent de cette activité pour également visiter les industries du Bénin, notamment la GDIZ.
La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a publié la liste des organes de presse ayant une existence légale en République du Bénin. C'est à travers la décision numéro 24-029/acte du 27 juin 2024 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin qui le stipule. À travers elle, l'instance de régulation des médias reconnaissait qu'en 5 quotidiens dont l'Informateur, 2 bi-hebdomadaires et 4 mensuels, au total 68 journaux et écrits ayant une existence légale en République du Bénin. On s'intéresse à présent à ce navire-là qui a échoué dans les eaux béninoise le samedi 29 juin 2024. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024, un navire avec à son bord une équipe de 9 personnes a échoué à la plage de Fidrosé, a informé l'unité spéciale de police fluviale et maritime, a dépêché des éléments spéciaux et organisés pour procéder au transversement de près de 200 ml de gasoil qui transportait le navire dans les camions. Quant à Moussou, il était point constat. C'est ici, sur cette plage de Fidrosé, que le bateau immatriculé SPSL Udeme a échoué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin suite à une panne mécanique. En provenance du Nigeria, le navire transportait du gasoil estimé à plus de 240 000 litres, lequel carburant a été saisi par les autorités béninoises. À des dizaines de mètres de l'épave, l'odeur du gasoil est toujours perceptible. 10 jours plus tard, pour assurer la sécurité de la population environnante, l'accès au site est interdit. Notre priorité actuelle est d'éviter toute forme de pollution des eaux et de la plage, car ce navire transporte du gasoil. Des opérations de pompage de la cargaison sont en cours depuis dimanche, mobilisant de nombreuses administrations publiques et des structures privées. À ce jour, un peu moins de 100 tonnes de gasoil ont déjà été soutirées et les opérations continuent jusqu'à l'élimination de tout risque de pollution. Ce lundi 8 juillet, plusieurs personnes ont été mises sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. On retient qu'après le passage devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, 18 personnes ont été déposées en prison en attendant leur procès prévu pour le 14 août prochain. Parmi les prévenus figurent les 14 membres de l'équipage du navire SPSL Udeme, 2 officiers de la Marine nationale, un commissaire de police et un contrebandier sont également dans le lot. Le gouvernement français a retiré la nationalité française définitivement à l'activiste panafricaniste Stélio Gilles Kakbouchichi alias Kémy Séba. La perte de la nationalité française de Stélio Gilles Robert Kakbouchichi alias Kémy Séba a été prononcée sur l'avis conforme du Conseil d'État à travers un décret en date du 8 juillet 2024. La nationalité française lui a été retirée en raison de sa posture constante et résolument anti-français. C'est en février 2024 qu'il a reçu une lettre du ministère de l'Intérieur et des autres maires, notamment de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, lui notifiant une procédure de perte de la nationalité au sens de l'article 23-7 du Code civil. En France, pour finir, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est exprimé au lendemain du second tour des élections législatives. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen, a assumé sa part de responsabilité et reconnaît ses erreurs après la défaite de son camp aux élections législatives anticipées en France. Suivons-le pour plus de détails. Oui, bien sûr. Enfin, on commet toujours des erreurs. J'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes, mais aussi dans cette campagne, et donc j'assume ma part de responsabilité, tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. Mais ça nécessitera probablement que nous regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Je crois que la victoire est différée. Et je pense que empêcher le peuple français de se choisir une politique différente ne peut pas constituer un destin viable pour le pays et pour les Français.
Retour plateau à présent. Merci à vous Nasrine Fatoui pour la présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve juste après le jingle suivant Anaël Toro pour la page des sports. Retour plateau à nouveau. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. La Fédération béninoise de taekwondo se dote de la vidéo replay. Effectivement, la Fédération béninoise de taekwondo se met aux standards internationaux de gestion des compétitions avec l'introduction de la vidéo replay. La Fédération a formé le week-end dernier des arbitres, coachs et athlètes à l'utilisation de cet outil. Le reportage avec Setondé Larius à Diaguino. Le taekwondo béninois à la pointe de la technologie. C'est un processus qui franchit un nouveau cap avec l'introduction de la vidéo replay. Arbitres, coachs et athlètes se sont appropriés cet outil durant un séminaire d'arbitrage au Dojang national du 5 au 7 juillet 2024. Après les plastrons électroniques, il y a la vidéo. Donc c'est le système vidéo qu'on est en train de travailler là-dessus pour que les arbitres prennent connaissance, manipulent cet outil qui est nouveau et qui est très important dans la gestion d'une compétition. Donc ça rend la transparence au niveau des résultats. La vidéo replay représente la VAR. Elle permet aux coachs de faire des réclamations sur des erreurs éventuelles lors d'un combat. Après c'est l'habitude, là on s'accorde, mais quand c'est acquis, c'est très rapide, on prend la décision. Okay. Donc le coach il a raison, il n'y avait pas... Avec l'acquisition de cet outil de gestion de compétition, le comité exécutif du président Victorien Kouglenou comble un vide énorme. C'est avec beaucoup de souffrance que nos athlètes participent aux compétitions parce que n'étant pas habitués à ça, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire des réclamations, comment est-ce qu'il faut pouvoir jouir de ces outils-là quand ça s'impose à eux. Ils découvrent une première fois, ils doivent être évalués. Avec ces outils, ça pose toujours un problème. L'athlète qui connaît également ses droits désormais peut aider son coach à l'accompagner dans sa victoire. Pendant 3 jours de formation, les participants ont capitalisé des subtilités dans la gestion d'une compétition. J'ai acquis les règles d'arbitrage concernant l'arbitre central et le coaching, le vidéo replay, les juges. Le grand maître Agoton Angelbert n'a pas hésité à partager avec nous ses expériences parce qu'il est un arbitre international. Donc, il a amené le niveau des athlètes à un stand international. Le premier test grandeur nature de ce nouvel outil de compétition se fera les prochains jours sur le championnat national. Le Onlycan Porto Novo a démarré le lundi dernier. La 4e édition du Onlycan Porto Novo a démarré le lundi 8 juillet 2024. Plusieurs activités sont prévues pour ce rassemblement des jeunes enfants autour du sport. Le point dans ce reportage signé de nos reporters. La 4e édition du Onlycan Porto Novo a pris son envol. Fruit du partenariat entre la ville de Porto Novo et la métropole de Lyon, cette activité rassemble plus d'une 60aine d'enfants de 7 à 16 ans venus s'aguerrir dans diverses disciplines. Déjà, 4 éditions, c'est déjà pas mal. Et on n'y croyait pas quand on a commencé en la première édition ici avec des très très petits moyens. Bon, on s'est dit, il y avait la volonté de faire quelque chose sur le long terme, quelque chose de durable. Et aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train de se préciser. Ils sont pratiquement une 60aine là en train de pratiquer des activités autour du badminton, du basketball et du roller. On va renforcer les visites culturelles. L'année dernière, on était au musée, donc on a pris contact avec le musée pour que les enfants puissent vraiment connaître l'histoire du Bénin. Pour ce 4e acte, la métropole de Lyon est venue constater l'effectivité de ce partenariat. Dans le cadre de nos actions de coopération avec la ville de Porto Novo, qui date depuis 1999, nous avons souhaité renouveler notre convention en 2020. Et intégrer un volet sport et jeunesse compte tenu des priorités affichées par la nouvelle équipe municipale de la ville de Porto Novo et son maire, M. Charlemagne Yancotti, qui avait souhaité qu'on puisse développer des actions autour de la jeunesse, du sport, de la citoyenneté. La mairie de Porto Novo rassure de son soutien. C'est une activité, un projet qui figure dans l'une de nos conventions que le maire, son Excellence Nyankoti,
est allé lui-même signer à Lyon. Donc à la mairie, d'accord, nous sommes très contents que l'événement, la 4e, qui est à sa 4e édition, se déroule. Et nous sommes là pour soutenir, d'accord, tout ce qui entourera cet événement. Le Only Camp de Porto-Novo va se dérouler jusqu'au 8 août 2024. Le championnat national de badminton prend son envol vendredi prochain. Effectivement, sous l'égide de son président, le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, les championnats nationaux de badminton auront lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2024. C'est Fidjrosé dans la ville de Cotonou qui va abriter cette édition 2024 de 8h à 18h durant les 3 jours de compétition. Plus de 500 athlètes para-badistes et badistes prennent part à ces championnats nationaux de para-badminton et de badminton. Ces athlètes proviennent des clubs affiliés et à jour de leur cotisation. Ces championnats qui auront lieu pendant 3 jours vont voir les différents clubs venus des 4 coins du Bénin s'affronter pour décrocher les différents titres de champion en simple dame, simple homme, en double dame, double homme, ainsi qu'en double mixte. Ces championnats constituent également une opportunité pour les officiels techniques et autres techniciens invités par la Fédération béninoise de badminton de mettre en pratique leur talent et leur savoir-faire. Bienvenue Vodonou, on est réélu, bienvenue Vodonou, autant pour moi, est réélu à la tête de la Fédération béninoise de bodybuilding. Les membres de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness ont tenu leur assemblée générale élective samedi 6 juillet 2024 à le siège à Cotonou. Sans surprise, le président sortant Bienvenu Vodonou a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans par les délégués. Après l'aval des délégués, suite à la présentation des différents rapports, c'est-à-dire les rapports moraux d'activité et financiers, place a été dédiée aux élections proprement dites. Candidat à sa propre succession, le président Bienvenu Vodonou a recueilli carte blanche pour continuer dans la même dynamique. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous également Nasrine Fatoumi qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent on appelle en plateau Yasminat Mboto et Clémence Benou pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Yasminat Mboto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Clémence Benou, bonjour. Bonjour, Carole. Pour le prénom du jour, Yasminat, la définition du jour de ce matin porte sur l'expression « il fait un froid de canard ». Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin pour l'expression ou la définition du jour. Bientôt le mois d'août et c'est ce qui a inspiré l'expression « il fait un froid de canard ». Utilisée pour désigner un temps très frais, cette expression tirerait son origine de la chasse. En effet, dans le vieux continent, la chasse au canard se pratique en automne et en hiver pendant les périodes de froid où le chasseur doit dans ces moments rester immobile et actif et attentif afin de ne pas louper sa cible. Le froid de canard correspondrait plus précisément à la période où les lacs et étangs sont gelés et où les canards sont obligés de se réfugier sur la rive sans défense. Il s'agit donc du temps idéal pour chasser ce volatile. Pour la petite anecdote à mes internautes, dans les pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Israël ou le Brésil, on ne parle pas de froid de canard, mais plutôt de froid de chien. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous pour cette présentation. En outre, vous avez froid? Oui. Généralement? Oui. Et comment vous gérez cette fraîcheur? Bon, je pense vous frottez, c'est ça? Non. Si je suis dans le genre allongé, je prends le drap. Vous prenez le drap. Mais lorsqu'il fait froid, est-ce qu'on utilise toujours le drap? Non. Vous faites comment? Vous vous mettez sous le drap? Bon, en général, pour les personnes qui sont en couple, il y a quelqu'un pour réchauffer. Ah, qui sont en couple, donc vous frottez le corps, c'est ça? Oui. Et vous êtes en couple?
Ouais. Donc, en août, c'est le mois du frottement. C'est ça pour vous? En quelque sorte, hein? Bon, en quelque sorte. Ah, donc, là, maintenant, vous êtes en pause pour affronter le mois. Ah, ok, d'accord. Et vous, Clémence? En août aussi, vous vous frottez contre quelqu'un? Oui. Aussi? Fréquemment en août? Ah, donc, le mois d'août est un mois de frottement, alors. Clémence, le prénom du jour, c'est Diane. Chers amis internautes, bonjour. Comme Kadel avait bien annoncé, le prénom de ce jour est Diane. Diane est un prénom féminin d'origine latine. Du latin Diana qui signifie lumineuse et divine, Diane n'est pas très attachée aux traditions et aime construire ses propres lois, sa propre logique au-delà des préjugés ou des valeurs préétablies par la société. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle a un grand sens moral et c'est ce qui est juste et bon. En amour, Diane est très sentimentale, exigeante de l'affection et on dit aussi qu'elle est douce, bienveillante et il faut savoir qu'elle peut aussi se montrer un peu trop émotionnelle. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. Vous connaissez des Diane? Ah non, une seule personne. Une seule personne que vous connaissez comme Diane. Oui. Et vous la retrouvez dans ce que vous avez décrit ce matin? Ah oui, parfaitement. Parfaitement. Sans anicroche. Non. Merci à vous, Clémence. Merci également à Yasminat. Bon mois de frottement, d'août à vous. Merci. À présent, on va appeler en plateau Atifa Olafa et Diane Kouabou. Retour plateau, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous, Diane. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Vous êtes toutes deux en noir ce matin. C'est quoi? C'est la nouvelle réglementation? Pas du tout, c'est juste une coïncidence. Une coïncidence. Ouais. Heureuse ou malheureuse? Heureuse. Heureuse forcément. Heureuse. Alors tout à l'heure, il y a deux qui étaient sur ce plateau, Clémence et Yasminat. Elles disent que le mois d'août, c'est le mois au cours duquel il fait vraiment froid. Et pendant ce mois-là, il faut frotter son corps contre notre corps. Il faut à la fois que vous faites pareil. Puisque je vous connais, je sais que vous êtes très sensible à la fraîcheur, même en plein soleil. Si. Dans le mois d'août aussi, c'est un mois d'activité pour Je suis vous. très sensible à la fraîcheur, mais je ne frotte pas le corps. Vous faites comment le mois d'août? Je me mets sous mon drap. Sous votre drap. Mais le drap n'est pas si épais pour... Comment vous faites? Le mien est très épais. Il est très épais. Ouais. Donc c'est une couverture carrément. Ouais. Alors, donc il n'y a pas de frottement dans le mois d'août pour vous? En mois d'août, non. 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 Et vous, Diane? Moi, je dis qu'il n'y a pas de frottement. En toute sincérité, il n'y a pas de frottement. Et comment vous faites contre la fraîcheur? Sous le drap, toujours. Sous le drap? Toujours. Vous priez sous le drap ou bien vous faites quoi? On se met à l'aise. Vous vous mettez à l'aise sous le drap? Ouais. Je suis curieux de savoir comment vous vous mettez à l'aise sous le drap. Comme d'habitude, se couvrir et puis chercher à trouver le sommeil, c'est tout. Donc, même en pleine journée, s'il fait froid toute la journée, vous allez dormir toute la journée? Oui. Parfois, on peut rester aussi sous le soleil pour se réchauffer aussi. Pour se réchauffer aussi. C'est ça. Alors, Atifa Olafa, ce matin, vous nous parlez de comment transformer un débardeur en crop-top. Donc, déjà, c'est quoi les crop-top? Les crop-tops, c'est ces petits roues qui arrivent juste avant le... Je ne sais pas comment décrire. Oui, Juste allez-y. avant le nombril. Oui. Des petits roues, un peu comme des Vous faites brassiers. des gestes, faciles. vous avez un voix. Des petits roues un peu comme des brassiers, qui ne descendent pas en fait. Qui ne descendent pas. Ouais. Et ces roues-là, ça va quoi? Ah, pour ça sert à s'habiller, à porter pour sortir, parfois on le met sous les Est-ce que vêtements. vous savez que le vêtement a un discours? Ce que vous avez porté là, c'est un discours, ça donne un discours. Si, le Voilà. vêtement Alors, c'est un lorsque je discours. mène un crop-top, quel est le message que je véhicule? Ou qu'est-ce que je veux vous montrer? Lorsque Peut-être que j'ai vient un ici. ventre plat. Ah, peut-être que vous avez un bon Oui, plat. peut-être que j'ai une taille fine ou peut-être parfois aussi c'est mis pour éviter la chaleur. Ou peut-être c'est pour prendre beaucoup d'air. Mhm. Allez-y. Merci à vous Abdelkader, bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce mercredi. On retrouve parfois des vêtements vieux qu'on ne porte plus dans notre garde-robe, mais au lieu de les jeter, on peut essayer de les transformer en un vêtement ultra stylé. C'est le cas du débardeur. Comment transformer un débardeur en un crop top? Eh bien, c'est facile. Et cite la paire de ciseaux pour transformer votre robe en brassière, optez plutôt pour un soutien-gorge. Pour ce faire, munissez-vous d'un débardeur long et d'un soutien-gorge. L'astuce est également réalisable avec une brassière. Enfilez ensuite le débardeur de votre choix à l'envers, les bretelles vers le bas et le côté étiquette à l'extérieur. Je répète,
Enfilez ensuite le débardeur de votre choix à l'envers, les bretelles vers le bas et le côté étiquette à l'extérieur. Mettez votre soutien-gorge ou votre brassière par-dessous votre débardeur. Attrapez ensuite les bretelles de votre débardeur et enfilez-les sur vos épaules afin de replier le débardeur sur lui-même. Et voilà, vous avez un joli crop top pile à votre taille. Une bonne technique pour raccourcir un crop top et éviter de jeter de vieux débardeurs qu'on ne met plus tel quel. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Je suis sûr que nos amis internautes seront très contents, très heureux de vous voir vous aussi. Lorsque vous voulez parler des crop tops, venez en crop top peut-être pour nous montrer un peu. C'est faisable, mais est-ce que ce sera adéquat sur un plateau? Sur un plateau, oui. Voilà, merci beaucoup. Parce que c'est sûr qu'il y en a parmi ces amis internautes là qui suivent ces astuces-là, qui se questionnent de savoir pourquoi, lorsqu'elle vient parler de telle astuce, lorsqu'elle vient donner de telles choses, pourquoi elle-même ne fait pas de même. Merci à vous. On retrouve Diane Kouagou juste après ceci. Retour plateau, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour à nouveau, monsieur Kader. Bonjour à nouveau, Diane. Les prévisions astrologiques, allez-y. Bonjour chers amis internautes, heureuse de vous retrouver ce mercredi 10 juillet avec les prévisions astrologiques. Le message des astres aujourd'hui aborde l'aspect amoureux. Alors les natifs du signe Bélier, si vous êtes célibataire, une rencontre excitante pourrait se produire. Taureau, vous recherchez la stabilité dans votre relation, c'est le moment de discuter de vos attentes avec votre partenaire. Amis Gémeaux, de malentendus peuvent surgir aujourd'hui. Chers amis Cancer, votre charme est à son apogée. C'est le moment de sortir de nouvelles rencontres. Lion, si vous êtes en couple, votre partenaire appréciera votre attention et votre enthousiasme. Si vous êtes du signe Vierge, vous pourriez vous sentir plus sensible aujourd'hui. Balance, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pourriez vivre des moments mémorables. Scorpion, parlez de vos attentes avec votre partenaire pour renforcer votre relation. À présent, les Sagittaires, l'aventure vous appelle. Profitez de cette journée pour sortir de votre routine. Amis Capricorne, montrez à votre partenaire à quel point il ou elle compte pour vous. Verseau, surprenez votre partenaire avec une attention originale. Pour finir, Poisson, soyez à l'écoute des besoins de votre partenaire et montrez-lui votre soutien. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette rubrique. À bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou. À bientôt aussi à vous. Merci. Chers amis internautes, à présent, on va installer le panel de discussion avec Carla Esquitome qui va rejoindre Atifa Olafa qui est déjà là. Francis Fahmy va se joindre à lui. Et on va retrouver Nasrine Fatoumbi pour échanger. Retour plateau, Francis Fahmy, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Carla Esquitome. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Atifa, Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, dites-nous, je pense pas vous, Nasrine Fatoumbi, est-ce que vous accepterez que l'on vous réclame les montres, les bijoux, les chaussures, les sacs qu'on vous a achetés pendant une relation et cette relation a connu le fait aujourd'hui? Clamer les bijoux. Je donne un exemple simple. J'ai compris déjà. Vous êtes avec Anaël Do en couple, vous faites peut-être 3 mois ou 6 mois. Et après, pendant ce temps, Anaël, avec son salaire, vous a offert une belle monture de lunettes, une gommette sur laquelle s'est inscrit une ansérine, une montre, des ballerines, puisque vous avez en emporté. Et à la fin, parce que vous dites c'est la fin, Anaël vous dit ramène-moi tout cela. Parce qu'il n'a pas honte, il va demander ce qu'il m'a offert pendant le sujet. Parce qu'il n'a pas honte. Honte de quoi? Il aura honte de quoi? Il aura honte de demander comment tu vas
donner quelque chose à ta petite amie, après la rupture, tu vas réclamer. Mais si pendant la relation, vous lui avez offert une moto, vous réclamez? Ça dépend de la situation que chez vous, ça dépend de la situation. Okay. Mais chez lui, c'est une question de honte. Mais si lui, vous avez offert une voiture. Il ne va pas c'est une équation plusieurs variables. De toutes les façons, une gommette, une montre, c'est ce que je peux acheter moi-même. Ça coule les rues. Donc, moi, d'ailleurs, je n'aime pas qu'on m'offre des trucs sans que je ne demande. Je ne sais même pas demander. Donc, si tu m'offres quelque chose, bon, c'est venu de toi-même, de ton propre créé, tu me l'as offert, mais de te demander, offre-moi ceci, c'est ça, je ne suis pas trop demandant, je n'aime pas demander. Pourquoi vous n'avez pas demandé? Je n'aime pas demander parce que si je sais que tu as, et si je te demande et tu ne me donnes pas, j'ai déjà une mauvaise idée de toi, me dire bon, comme c'est moi, il ne veut pas donner, mais si c'est d'autres personnes, donc demander là, je n'aime pas trop, donc je préfère l'acheter moi-même, les montres, les valeurs, comme vous l'avez dit. Atifa, vous, si le rôle que vous portez dans le blanc, là, s'il a été offert par Quentin, par exemple, en relation, et que peut-être, après vous avoir fait ce rôle-là, 2 semaines après, vous déclarez la rupture, vous dites, tiens, ramène-moi cet habit de Louis Vuitton que je t'ai offert. Vous faites comment? Je refuse. Vous pouvez refuser, pourquoi? S'il faut, mais je fuis à elle le cadeau. Je fuis même à elle la vie. Pourquoi? Mais c'est un cadeau. Un cadeau, on ne reprend pas. Un cadeau, c'est un don, c'est quelque chose qu'on a donné avec. Mais si entre-temps, parce que je sais que vous êtes friande des tontines, en temps vous avez pris une tontine et que Quentin, votre amant, votre bien-aimé, a pris cette tontine-là, ou bien il a emprunté cette tontine-là, et il a emprunté cette tontine-là pour dire je veux acheter une voiture, il achète la voiture, vous lui dites non, je te donne, puisque ta voiture c'est ma voiture, et après, il y a rupture avec Quentin. Vous le réclamez l'argent ou bien? Non, ni l'argent, ni la voiture. Moi, quand je donne avec mon cœur, je donne avec amour. Quand je donne, je n'attends rien en retour. Et à tout moment, vous savez, dans une relation, il peut y avoir des ruptures. À tout moment, ça peut... Quand vous êtes en relation, forcément, il y a des cadeaux, des petits présents qu'on s'échange. Réclamer cela après une rupture, ce serait méchant. Parce que le cadeau, c'est d'abord fait sans arrière-pensée. C'est d'abord fait pour une personne qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement. Donc, reprendre encore cela, c'est déjà se ramener à un niveau très bas. Se ramener à un niveau très bas. Mais lorsque vous allez le quitter, est-ce que vous n'aurez pas de regrets? Forcément, j'aurai des regrets. Après, ça va dépendre aussi du cadeau. Si c'est peut-être de l'argent que j'ai investi ou bien c'est un bien vraiment, un bien matériel qui coûte une vraie fortune. Forcément, ça va me faire mal, mais je ne vais pas lui réclamer ou récupérer. Avec Alex, on va monter d'un cran. On va quitter les relations de bas étage. Là, on va au 2e étage. C'est-à-dire, vous êtes marié avec une dame, vous avez peut-être eu à bâtir pratiquement un local pour elle, et du jour au lendemain, il y a de l'infidélité et vous devez vous quitter. Est-ce que vous reprenez la maison? Non, j'ai bâti la maison pour elle. Non, j'ai bâti une maison pour nous. Oui. Et donc, quand c'est pour vous, si elle doit partir, elle sort de la maison? C'est naturel. Hein? À moins qu'on partage la maison, on vend la maison, on partage les biens. En clair, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire preuve d'animosité, mais ce n'est pas pour autant qu'en la quittant, il faut être complètement démuni. Mais bon, vous savez, tout est relatif. C'est-à-dire? Tout est relatif, parce que pendant que je parle, je pense à une expérience que j'ai vécue. Eh bien, je sais pas, j'étais parti sans rien prendre. J'étais parti avec 2 chemises et ma brosse à dents. Vous avez pris encore la brosse à dents, pourquoi? Ah ouais, parce que le lendemain matin, il faut se brosser. C'est le minimum. Je suis parti. La brosse à dents coûte moins cher que la chemise que vous avez prise. Je suis parti avec 2 chemises, une serviette, la brosse à dents. Et puis mon ordinateur. Pourquoi? Je n'ai plus jamais. L'ordinateur, je comprends quand même pour l'ordinateur. Mais pourquoi la brosse à dents et la serviette? Non, ce qui est sûr, je pars aujourd'hui. Demain matin, il faut que je me réveille. Il faut que j'ai au moins l'opportunité de me brosser, de faire une petite toilette. Et j'ai 2 chemises. En 2 jours, je peux m'acheter ce que je veux. Mais. Vous n'avez pas pris de pantalon? Non, bon. Pas de calcif. Un jean, c'est bon pour le moment. Un jean, je peux faire une semaine avec et puis après, je me change. Donc, ouais, c'est facile de parler. Hein. Quand on n'est pas en situation, on a la bouche fine, on raconte les conneries. Mais quand on est en situation, des fois, vous n'avez même pas, vous pouvez même pas vous rappeler. Vous voulez frapper la personne, mais vous n'arrivez pas à la frapper.
En fait, c'est ça. Vous pouvez rien faire. Est-ce que vous ne voyez même pas votre voiture que vous avez garée là? Vous ne voyez plus la voiture. Vous allez dépasser la voiture à pied et partir d'abord. Et c'est les gens qui vont vous demander un jour, mais vous aviez une voiture. Ah, c'est resté avec elle. Maintenant, si ça dépend de votre nature. Si vous êtes d'une certaine nature, sans honte, vous viendrez, vous allez prendre la voiture. J'ai dit sans honte, et vous rentrez dans le salon, vous décrochez la télé, et vous prenez le frigo. J'ai déjà vu des gens faire ça. Je connais un homme important dans ce pays qui sortait avec une femme. Il a soupçonné la femme d'infidélité. J'ai dit soupçonné parce que moi, j'en ai pas les preuves. Mais une nuit, pendant que cette femme-là était dans un studio d'enregistrement en train de chanter, il a débarqué avec un camion, il a vidé le salon. Et il y avait la fille, le fils de la dame qui dormait à l'intérieur. Mais la dame est rentrée du studio tôt le matin vers 4h. Elle ouvre le salon et puis elle tombe. Tout est vide. Elle était surprise. Bon, quand on l'a réanimée, quand elle est ranimée, on sort son fils vient au salon, il tombe aussi. Et c'est après enquête qu'on se rend compte que c'est l'homme qui avait achalandé le salon qui est venu tout ramasser, avec ses frères et soeurs en plus. Ils sont venus le soir pour tout ramasser. Donc ça dépend de la nature des gens. Tout comme moi je peux partir avec 2 pantalons, quelqu'un prendra même mais il ne restera même pas une pointille de balai. Mais tout ça c'est parce qu'on est trop accroché au matériel. Le matériel c'est rien. L'amour, ça dépasse tout ça. Non, le matériel, c'est rien du tout. J'ai dit, le matériel, c'est périssable. Le matériel, c'est périssable. Car ce qui te met, certains pensent qu'après Dieu, c'est l'argent. Ouais, parce qu'ils sont suffisamment malades pour le penser. Vous pensez qu'ils sont malades? Ils sont malades. Quand vous le pensez, ils sont passionnés de la vie. Non. Quand vous le pensez, vous ne pouvez plus aimer quelqu'un. Parce que vous, après Dieu, vous aimez l'argent. Donc l'argent, vous l'aimez plus qu'une femme. Si vous donnez l'argent à une femme, ça veut dire que votre argent vous coûte plus cher que cette femme-là. Si jamais elle perdait l'argent, vous pouvez la tuer. Parce que l'argent a plus d'importance qu'elle-même. Vous voyez ce que je dis? Donc, pour moi, le matériel, c'est rien. Tout ça, là, c'est des choses éphémères. J'aimerais poser cette question à quelqu'un sur ce plateau. Mais vous savez... Non, je vais dire une chose. Vous savez, j'ai lu un truc la dernière fois. Un petit demandait à son grand-père, mais où serons-nous dans 150 ans? Oubliez. Et je suis sûr que sur ce plateau-là, je défie les gens qui pourront me dire le nom de la grand-mère de leur père. Moi, je peux vous donner. Le nom de la grand-mère de leur père. Si c'est que vous pouvez répondre aux questions, j'allais vous donner. D'accord. Mais, généralement... Même de la grand-mère de ma maman. Non. Tu as dit de votre père. Votre mère... De mon père et de ma mère. Non, du côté maternel. Oui, j'ai dit les deux. J'ai les deux, en fait. J'ai dit grand-mère. Je peux donner pour le père. J'ai dit grand-mère, j'ai pas dit grand-père. Oui, la grand-mère de papa. C'est-à-dire la maman de la maman de papa. Et la maman de la maman de maman. C'est pour vous dire quoi? En fait, c'est-à-dire que... Vous misez rien après le plateau? On peut le faire. C'est-à-dire que dans 100 ans, là, on a oublié qu'on a existé, nous, là, qui sommes là. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce qu'on va être là à se battre pour ce bois-là qu'on peut voir se dégrader complètement devant nous en moins de 2 ans? On se bat pour ça. Ne voit pas les choses de la non, mais écoutez, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas raser le sol spirituellement. Non, écoutez, spirituellement, il faut se dire que l'homme est au-dessus de tout. Donc, quand vous commencez à faire mal à quelqu'un, sachez que vous êtes en train de détruire la nature elle-même. Vous êtes devenu méchant. Donc, accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à l'homme. Et le reste là, oubliez, même si vous sortez nu de chez vous, vous pouvez vous acheter une chemise, vous acheter des choses et tout. Une voiture, vous pouvez en acheter. Je serais quand même heureux et pris d'émotion de voir des gens sortis nus de chez eux, des gens bien portants. Non, si je dis nu, c'est sorti sans grand chose. C'est pas vous sortez nu quand même. Là, vous pouvez vous retrouver même en prison parce que vous faites des conneries quand même. Alors, Francis, tout à l'heure, Kalex me dit, le matériel, c'est rien. Est-ce que vous partagez cette assertion? Oui. Vous êtes sûr? Je sais que ça vous étonne, mais oui. Vous êtes sûr que si je fais monter sur ce plateau-là Quentin et Anaël, ils vont approuver que vous pensez que l'argent c'est rien, le matériel c'est rien? Et j'allais leur demander comment ils peuvent savoir ce que moi je pense. Ah, parce que j'ai eu des plaintes parfois que vous envoyez des factures normalisées même pour des dettes. Non, un contrat c'est un contrat. Ah ouais. Un contrat c'est un contrat. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire preuve d'animosité. Qui demande toujours de l'argent et qui n'arrive même pas à satisfaire assez. Enfin, et ces créanciers, il faut trouver les voies et moyens judicieux de le contraindre. Justement, si la facture normalisée est l'outil nécessaire, alors il ne faut pas. Donc il faut délivrer des factures normalisées à ceux qui vous doivent de l'argent. Même si c'est 25 francs. Non, il y a des dividendes insolvables. Ah, oui. Alors Francis, pour vous êtes avec... Hier, il y a le nom Salimat qui est sorti hier. Je ne reprends encore le même prénom là. Vous êtes avec Salimat en relation. Vous équipez son salon de téléviseurs, de home cinéma, d'un peu de tout, toutes les commodités requises pour
tout bon jeune qui veut avoir un salon agréable. Et du jour au lendemain, vous apprenez que tiens, elle vous a trompé. Est-ce que pour mettre fin à la relation, vous venez avec un camion, comme l'a dit Kalestomé, pour ramasser la télé, ou peut-être vous venez peut-être prendre juste le fauteuil, vous laissez la télé, ou vous venez tout prendre? Non, je pense que... non, déjà, ne pensez pas. Qu'est-ce que vous faites? Je ne fais rien. Vous ne faites rien. Le fait même de se mettre en relation avec quelqu'un, c'est de prévoir ou bien de prendre en compte le fait que cette relation-là peut déjà finir. Donc, lorsque vous faites... Vous n'avez pas ses opinions, c'est ça? Non. Vous êtes en phase avec elle? Disons que je suis plutôt en phase avec elle. Donc, vous faites comme la série, vous alignez à ce qu'elle a dit, c'est ça? Non, même pas. Déjà, quand vous êtes en relation avec une personne, vous savez déjà que cette relation, ça peut prendre fin de n'importe quelle manière. Peut-être même de la manière la plus tragique possible. Donc, même quand vous posez certains actes, la plus brutale. Justement, vous pouvez même rentrer chez vous et vous rendre compte que le matelas que vous avez acheté il y a à peine quelques heures, c'est sur ce même matelas qu'elle est en train de se faire labourer, comme le dirait quelqu'un. Labourer, j'ai pas compris. Elle est en train de se faire prendre dans toutes les positions possibles. Dans toutes les positions possibles. Donc, déjà, il faut prendre en compte ces aspects-là. Maintenant, quand vous offrez des trucs à une femme ou bien à votre petite amie, et que vous revenez après pour réclamer ces trucs-là, comme l'a dit Nansini Fatoumi, je pense que c'est prendre en compte le fait que vous-même, vous n'avez pas honte. Maintenant, il faut voir, on dit tout ça, c'est bien beau, mais il faut voir comment les choses se sont passées. Vous avez parlé tout à l'heure de tontine. Vous avez ramassé votre tontine, vous avez acheté une voiture à une femme, mais vous avez acheté une voiture pour vous deux, et finalement, c'est devenu sa propriété. Si le gars revient et réclame sa voiture, il ne faut pas le condamner tout de suite. Donc si vous revenez, vous allez réclamer votre voiture? Non, je ne vais pas réclamer, mais je comprends. Vous comprenez? Vous comprenez un peu ce qui s'agit comme ça. Comprends. On va quand même écouter nos amis internautes sur la thématique et on va revenir pour poursuivre les différents commentaires. Non, pas possible. Quand tu as donné un cadeau à quelqu'un, il faut l'oublier. On ne donne pas un cadeau pour encore le réclamer. Et quand tu es avec ta femme et si les parents n'ont pas accepté, il suffit pour que si la femme t'accepte, vous allez vous comprendre. C'est dit dans la Bible. L'homme et la femme doivent quitter les parents pour aller rester unis. Non, cela ne se fait jamais. Pourquoi réclamer des cadeaux que tu as offerts à quelqu'un? Les cadeaux que tu as offerts là, c'est comme l'aumône que tu as fait. C'est comme l'aumône. Donc tu ne peux pas faire l'aumône et aller demander à celui à qui tu as donné la chose de te ramener ça. C'est pas bien. Lorsque vous avez une copine ou une amie, etc., quel que soit ce que vous lui avez offert pendant que vous étiez ensemble, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous lui avez offert. Moi-même, j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche de mes amis. Et que ça s'est passé réellement. Au moment où tu as donné la chose là, Dieu a déjà écrit ça. Et peut-être que la personne est dans le besoin. Tu sais que cette personne est dans le besoin, tu lui as offert quelque chose. Maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus en bon entendement, tu vas réclamer ça. Non, ça là, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas le faire. Si la femme est prête pour t'accompagner, surtout qu'elle a déjà l'âge, si elle est prête pour t'accompagner, il faut aussi l'accompagner, c'est fini. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance entre la femme et l'homme. Et qui est l'auteur de ça? Je crois que ça vient de la femme et ça vient aussi des familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles, si tu vas aller chercher leur fille, dans toute ta vie, tu auras des problèmes. C'est pas bien, c'est malhonnête. Et quant aux parents, il faut qu'ils cessent de se mêler, n'est-ce pas, à l'union entre deux conjoints. Même si c'est vos progénitures, c'est pas bien. Hein? Et il faut qu'ils demandent l'aide du Seigneur pour que l'union soit durable. Si c'est ma copine, je lui ai offert quelque chose, je laisse ça, j'oublie même. C'est ça, il faut oublier ça. Alors, Kalax Kitoumé, puisqu'on en parlait tout à l'heure en off, dans le registre selon lequel vous êtes en communauté de biens et que vos salaires sont virés dans le même compte, vous achetez pratiquement avec la même carte de crédit et que la rupture s'impose à ce niveau donné, qu'est-ce que vous faites? Le juge. Ce que vous avez utilisé pour usage commun, est-ce que vous le prenez ou vous laissez tout, comme vous avez fait avec celle avec qui vous étiez, vous prenez juste votre brosse à dents, votre serviette et les deux plus belles chemises et vous partez? Si vous êtes marié légalement, vous passez devant le juge.
Et c'est le juge qui décide. Vous partagez tout. Rien n'appartient à personne. Ça appartient à vous deux. Et vous pouvez vous battre pour une cuillère. Donc le juge décide de tout vendre. Okay. Et les revenus de la vente sont divisés en parts égales. Chacun prend sa part et puis basta. Il n'y a plus autre chose après ça. Là, quand vous êtes marié légalement, c'est plus simple à faire. Mais même quand on est marié légalement, vous savez, la vie, on ne peut jamais tout prévoir. Peut-être une femme qui vous a fait un enfant, après elle commence à faire des conneries, vous voulez partir, vous pensez à qui? Généralement, on pense à soi, mais il faut penser seulement à l'enfant. Votre enfant devient quoi? Parce que quand ça arrive, la personne qui souffre le plus, c'est l'enfant. Toutes les balles qu'on vient envoyer à la femme, c'est sûr. Mais dans le cas d'espèce, parce que j'ai appris cette cruauté une fois à Calavi, où la femme trompe son mari avec son enfant de 2 ans à côté. Lorsque votre femme a eu à commettre, par exemple, cet acte ignoble devant vous, est-ce qu'à ce moment donné, pour décider, vous avez encore toutes vos pulsions? Non, on ne peut pas avoir toutes ces pulsions. Il y a beaucoup d'émotions. L'émotion prend le pas. Mais je crois que quand on a affaire à une personne qu'on trouve trop méchante, il faut l'éviter. C'est même pas la peine de tirer avec cette personne-là. Sinon, vous allez rentrer elle est capable de tout. Non. Même pour un billet de 1000 francs, elle peut vous tuer. Celle qui a fait ça, son niveau de criminalité, on ne peut pas mesurer. Avec son enfant de 2 ans à côté. Est-ce que c'est de la criminalité? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont tellement naïves que même qu'elles commettent l'impair, elles ne se rendent pas compte? Elles ne sont pas naïves. C'est parce que dans leur âme, là, le crime est inscrit. Sans qu'elles s'en rendent compte. Elles n'ont rien de bon dedans. Dans le cerveau, il y a un truc qui n'est pas à sa place. Donc, ils ne sont pas humains. C'est dans le sens plein du terme. Déjà, quand vous êtes avec un homme, vous avez un enfant avec lui, et vous vous permettez d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. D'abord, est-ce que c'est normal de coucher, de faire l'amour devant son enfant, à côté de son enfant? Quand votre enfant est sur le lit, vous faites l'amour, vous êtes en train de maudire votre enfant, c'est pas bien. Et maintenant, vous le faites encore avec un kidam, un imbécile, quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, parce que lui aussi, il a le courage de venir prendre la femme d'autrui qui a un petit enfant. Mais vous êtes tous des malades, on doit vous loger à Djako, c'est clair. Et une femme qui fait ça, normalement, on va la répudier. On peut tout lui donner, mais l'éloigner de soi. Éviter même de la croiser. Parce que cette personne-là, même quand on la croise là, on est infecté. On est infecté visuellement. Oui. Merci à vous. Les esprits qui l'animent là ne doivent pas côtoyer les Alors, hommes. Nasrine Fatoumi, lorsque je me retourne vers vous, pour vous, vous estimez que lorsqu'on doit reprendre les cadeaux, il faut voir. Donc vous estimez par exemple, tout à l'heure dans le premier raisonnement, que lorsque c'est l'homme qui donne, s'il réclame, c'est qu'il n'a pas honte. Mais lorsque c'est la femme qui donne, elle peut réclamer. Oui. Pourquoi? Bon, parce que la femme s'investit beaucoup dans la relation. S'investit comment? Vous dépensez quoi? C'est du n'importe quoi ça. Bon, en tout cas, c'est quoi ça là? Je ne dépense pas mon argent. Oui, mais c'est rien. Ça dépend de qui. L'homme il se fatigue dans l'argent, physiquement tout est foutu. Vous êtes dans sa relation. Oui, ça dépend de qui. Elle investit quoi? Elle dit qu'elle investit plus. Elle investit quoi? Pourquoi vous voulez qu'elle dise que c'est l'homme? Alors on écoute Nasrine. Oui. En tout cas, moi, ça dépend. Par exemple, vous avez pris un exemple tout à l'heure, exemple de tontine. Moi, je ne peux pas faire tontine et remettre l'argent à quelqu'un. Il a acheté une voiture. L'amour de votre... Nasrine, Nasrine, oui, je peux le remettre, mais réclamer, vous avez même dit prêter. Oui, je donne l'exemple simple, Nasrine, c'est l'amour de votre vie. L'amour de ma vie. Vous avez 2 enfants ensemble. Maman aussi, quand je lui prends de l'argent. Maman, on a dit amour de ta vie. Maman ne monte pas sur vous. Papa ne monte pas sur vous. Alors, je ne refuse pas. Alors, lui, il fait quelque chose de spécial que les autres ne font pas. Il monte sur vous. Vous voyez un peu, on se monte. Voilà. Vous vous frottez ensemble. Oui. Voilà. Vous expliquez. Alors, ensemble, vous le faites. Vous prenez du temps, du plaisir, et il arrive un moment donné où monsieur est en difficulté, vous lui faites le prêt de votre tontine d'1 million de francs CFA que vous avez retenu, il prend l'argent, il complète, il achète sa voiture, et en même temps il voulait vous avancer 500 000 dans les 1 million, mais vous dites, bon, laisse, comme c'est notre voiture, garde. Eh oui. On prend ça sur en bouche. Mais à un moment où vous avez dit, vous, Nasrine, que bon, de laisser tomber. Est-ce qu'après vous abdiquez et vous réclamez? Quand il y a rupture, je vais réclamer mes sous. Vous allez réclamer vos sous? Oui. Je peux lui laisser la voiture, mais réclamer mes sous. Alors, lorsqu'il a rupture, par exemple, et que lui vous demande de lui redonner tous les plats qu'il vous a offerts lors de la dot. Quel plat? Quel plat? Les plats qu'il vous a offerts lors de la dot. Non, dans la dot. Il y a des trucs qu'on ne met pas dans la dot. Donc,
Non, dans certaines familles, on offre des ustensiles de cuisine. Je voudrais dire quelque chose. Non, des ustensiles de cuisine, c'est pas à tout le monde on offre des ustensiles. Oui, mais dans le cas d'espèces, si vous en avez offert, est-ce qu'il réclame? Si c'est pas encore utilisé, si c'est encore dans les emballages, pourquoi pas? Je peux dire quelque chose. Oui, on va acheter d'autres. Vous savez quoi? Le jour que vous rompez avec une femme, elle vous fait asseoir. Elle sort un cahier. Et dans le cahier, quand vous avez commencé là, le jour qu'elle est venue, vous n'avez pas l'argent, on lui a dit prête-moi 2000 francs pour rentrer là. Elle va inscrire dans le cahier. C'est clair. Le jour que vous êtes allé. Non, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Laissez Nasrine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le monde ne sort pas le cahier, mais elles sont toutes ce cahier là. Je vous jure. Le jour que vous êtes allé au restaurant. Mais pourquoi je vais te prêter 2000 Laissez-moi, le jour que vous êtes allé au restaurant et il manquait 500 francs. Elle a complété. Écoutez, le jour que vous êtes tombé. Laissez-moi finir là. Le jour que vous êtes allé au restaurant, vous avez mangé pour 35 000. Elle a complété 500 francs là. Elle va écrire ça dans le cahier là. Je vous jure. Je vous jure. Le jour que vous avez payé le loyer. Vous n'avez pas vérifié votre poche. Non. Pourquoi vous n'avez pas vérifié votre poche avant de sortir? Elles ont toujours le cahier là. Vous êtes tiré de gauche, de droite. Vous connaissez la pêche sur le plateau. Elles ont toujours le cahier. Non, c'est pas fait de cahier. Elles ont toujours le cahier en cachette. Il y a de ces hommes, ils n'ont pas honte. Comme Kadel a dit en off tout à l'heure, il dit même Philippe, il pourra réclamer. Ça, avoir un peu de la pudeur. Je dis laisse là. La femme là, elle n'est pas riche. Qu'est-ce que vous gêne dans celui qui réclame? Non, j'ai pas fini là. Qu'elle soit riche. Non, vous n'avez pas fini. Qu'elle soit riche ou pauvre, elle a ce cahier là. Elle a ce cahier là. Un cadeau, c'est un cadeau. Elle a ce cahier. Même les 100 francs, c'est dans le cahier là. Kalès, si vous voulez, est-ce que vous comprenez que cette vie, vous voyez, elle est courte, vous êtes lancé, il a sa taille également. Vous voyez le nez de Nasrine, c'est pas le même nez que vous avez, les lèvres ne sont pas les mêmes. Non, on est différents les uns des autres. On réfléchit différemment, on conçoit différemment. Alors, si lui, dans sa conception d'une relation amoureuse, c'est que lorsque je vous offre un cadeau, c'est parce que je veux rester avec vous. Et lorsqu'il constate que bon, le rêve est écourté par un impair que vous avez commis, subissez. Lorsqu'il sait qu'il ne peut pas vous punir, sa seule punition peut-être pour lui, c'est de vous dire Atifa ou Lafa, il a le droit. La chaussure que je vous ai offerte, donnez-la moi. Ce que mon ami Anel vous a offert, redonnez-la moi. Il a le droit. Il a le droit, ça je le dis. Il peut me retirer. Il peut dire qu'il retire même la casserole qu'il vous a achetée. Parce que c'est à lui de voir. Peut-être que lui va louer. Il va louer, il aura besoin de ça après. Je parle de quel principe? On a dit un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Un cadeau. C'est quelque chose, un présent que vous donnez à quelqu'un, que vous aimez, sans arrière-pensée. Vous donnez quelque chose parce que vous l'avez voulu. C'est voulu on oublie même qu'on l'a fait. Mais quand vous donnez un cadeau, vous vous rappelez. C'est que vous attendez quelque chose. Que ça dépend. C'est que vous n'avez pas fait de cadeau. Vous n'avez pas donné. Merci. Donc quand vous donnez, pourquoi réclamer alors? Ça dépend. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire des cauchemars. Dans sa nuit, lorsqu'il va dormir, il va se rappeler que tiens, j'ai eu acheter ci, j'ai eu à lui offrir ci, ça, et voilà, il relâche. Peut-être qu'il ne veut pas se réveiller en pleine nuit, se mettre à parler dans son sommeil. Peut-être qu'il ne veut pas tout de suite confondre l'interrupteur de la télé avec. C'est le cadeau qui va l'empêcher de faire ça. Ne fais pas quelque chose qui peut t'amener à pleurer. Lorsqu'il va réclamer les cadeaux là, est-ce qu'il va pas se réveiller en pleine nuit? Alors ne va pas te blesser. Vous savez, lorsque tu n'as pas envie. Et un cadeau, c'est comme on a dit, un cadeau, ça reste un cadeau. C'est ça. Oubliez même que vous avez donné. C'est ça. Si tu n'as pas envie d'avoir un gourmet, ne te mets pas dans une relation. Si tu ne veux pas, si tu ne suis de cette fille amoureuse, ne te mets pas dans une relation dont tu n'es pas sûr que ça peut aboutir à quelque chose. Si tu n'as pas envie de pleurer, ne fais pas quelque chose qui peut t'amener à pleurer. Si tu n'as pas envie de soigner une plaie, ne va pas te blesser. Donc quand tu donnes un cadeau, ne t'attends pas à reprendre le cadeau. Ça, c'est pas le sujet du jour. Vous, Nasrine, vous êtes arrivé une fois aussi? Oui, de la plus belle de ma vie. Je me suis vengé même. Vous vous êtes vengé avec un gourmet, c'est ça? Et c'était comment? Ils ont demandé pardon sur des mois. Ah, ils ont demandé pardon sur des mois. Non. Alors pour conclure ce panel, on peut retenir que... Pour conclure. On va pas conclure. Moi je veux conclure. Pour conclure là, quand vous donnez cadeau, vous ne réclamez pas. Oui, pour vous, un cadeau, c'est un cadeau. Et donc, quand on donne un cadeau, on ne réclame pas. Donc, quelle que soit la nature du cadeau, de la rupture, quel que soit le mobile de la rupture, vous ne réclamez rien des cadeaux.
cadeaux, oublie. On oublie les cadeaux. C'est parti. Personne ne vous a forcé de toute façon à faire le cadeau. Non, bon, vous trois, vous êtes déjà d'accord en phase, mais Francis, il veut nuancer. Oui, en fait, il Voilà. faut relativiser. Voilà. On oublie les cadeaux, mais... Tous les cadeaux ne sont pas oubliables. Voilà, tous les cadeaux ne sont pas oubliables. Quel type de cadeaux ne sont pas oubliables, par exemple, selon vous? C'est pas forcément c'est cadeau, c'est plutôt les circonstances de la rupture. Pas forcément de la rupture, mais déjà les circonstances dans lesquelles ce cadeau même est venu au monde déjà pour commencer. Donc, si ce sont des cadeaux de mariage, c'est un organe humain, il faut considérer la chose. Si c'est un cadeau de mariage, des cadeaux qui ont été offerts au cours de la dot, par exemple. Vous reprenez tout ça là? Non. Il y a des gens, quand il y a tu regardes la dot même. Oui, non. Imaginez-vous que vous êtes marié il y a seulement 2 ou 3 jours. Oui. Et il y aura rupture. C'est possible. Dans cette condition-là, vous faites comment ça? C'est quoi ces trucs-là? Ok, dans ces conditions-là. 3 jours. Je connais quand même. Je connais quand même un couple. Même dans ce bâtiment, peut-être que n'était pas informé. Un couple qui s'est formé et il y a eu mariage, mais 3 mois après, tout est volé en éclat. 3 mois, c'est même déjà trop. On a vu des mariages, c'est le week-end, la semaine qui a suivi. Non, quelqu'un a vraiment baisé l'autre. Non, c'est un cadeau. C'est pas quel mariage. Ils ne se connaissaient pas. Donc quelqu'un a monté un coup pour escroquer, l'autre il a escroqué et quand c'est fini il a dit bon. Alors là vous parlez de l'expression très intéressante, escroquer. Alors lorsque vous constatez que vous avez été escroqué par quelqu'un, est-ce que c'est toujours un cadeau ou bien? Non, on a dit escroquer, c'est un autre mot, le contexte a changé. Quand vous sentez que vous êtes avec votre célibataire et que vous vous êtes fait escroquer, alors qu'est-ce que vous faites? C'est puni par la loi l'escroquerie. Ah ouais? C'est puni par la loi. Francis, si Atifa ou bien vous escroquez par la loi. Vous allez demander à répondre tout. Elle ne saura même pas quand est-ce que je retourne. Si j'arrive vraiment à conclure de façon évidente que c'est de l'escroquerie, je le prends tout et elle ira devant le juge. Il n'y a rien à faire. Mais c'est ça, c'est le but de l'escroquerie. Félicitations. Non, c'est différent. Vous la traînez devant le juge. Oui, on peut, des ruptures, ça peut arriver. Mais quand c'est établi que c'est de l'escroquerie, mais comment? Même si, et je suppose que vous avez une entreprise ensemble, vous vous séparez, vous faites quoi de l'entreprise? C'est le juge qui dit de ne jamais faire entreprise. Non, c'est le juge qui... Non, ça dépend. Il y a des circonstances qui vous obligent à faire affaire avec votre conjointe. Vous ne le voulez pas, mais c'est ça. C'est un héritier. Non, pas forcément. Vous avez peut-être des parents qui sont très bien dans le domaine du tissu. Moi, j'y vais un peu, je m'y connais pas. On est ensemble, vos parents vont m'aider. Ça devient une affaire commune à un moment donné. Parce que, oui, et là, quand il y a séparation, on divise tout en deux. Chacun prend sa part et puis on fout le camp. C'est simple. C'est simple. Non, ça, c'est le juge qui dit qu'il y a divorce et tout est partagé. Et si c'est la femme quand vous avez pris des crédits ensemble à la banque. Non, si vous avez pris des crédits ensemble à la banque. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à vous, Carles Kitomé, pour vos commentaires. Merci à Francis Fahmi, Nasseri Nefatoumbi, Atifa Olafa. Merci également à vous. Atifa Olafa, vous restez avec moi. À présent, on passe à l'invité matinal de ce matin. On parle de foi et action avec Baba Lekobinou. Voilà. Chers amis internautes, ce mercredi, je suis avec un dignitaire des cultes endogènes, Baba Lekobinou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Atifa Olafa, merci d'être resté pour cet entretien. On échangera autour de la foi et de l'action. Mais avant, il faudra quelques commentaires quand même sur la thématique du panel de discussion de ce matin. C'est bien cela. Bonjour, Baba Lekobinou. Bonjour, Atifa. Alors, le panel de ce matin portait sur, le thème du panel portait sur doit-on retirer les cadeaux après une rupture? Et selon vous, vous êtes pour ou contre? Déjà, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre. Un cadeau, c'est un symbole. Quand vous faites un cadeau, vous le faites avec le cœur. On ne vous l'impose pas, on ne vous le demande pas. Mais là, que le conjoint demande à retirer le cadeau, ça va de soi. Si c'est ton cadeau, tu reprends, il faut prendre. Mais c'est pas jugé de reprendre ce que tu as donné, parce qu'on ne t'a pas demandé. Il y a une expression qui est dans notre jargon où dit « Bien tu as un ami ».
Je t'ai pas demandé, donc ne me donne pas. Quand tu donnes, moi, tu me donnes, je garde ça sincèrement, je ne redonne plus. D'accord. Mais il y en a... À vous, quand on donne le cadeau, si on vous le donne, vous ne le redonnez plus. Je t'ai pas demandé avant que tu m'offres un cadeau. Merci. Là, on est clair dessus. Quand vous êtes dans une relation, parfois, faut pas imposer au conjoint ce que vous voulez. Le conjoint, quand il se décide à faire quelque chose, il fait de son propre gré. Maintenant, quand il vous fait quelque chose et après la rupture, il dit je veux reprendre mon cadeau, mais c'est que ça n'a pas vraiment ça été n'a pas, un cadeau. Ça n'a pas un cadeau. Donc vous, si vous étiez avec une femme et qu'après elle dit il y a rupture, tiens, ce beau boubou là que je t'ai offert depuis Dakar, il faut que tu me le redonnes. Si j'ai porté le boubou, une autre femme m'a vu, elle a aimé le boubou, je donne plus. Vous ne donnez plus? Non, je donne plus. Pourquoi? Mais si vous ne l'aviez pas porté, vous remettez. Je vais lui remettre son cadeau. Ça nous pose un problème. Mais si vous aviez porté, vous ne donnez plus? Je donne plus. Mais est-ce que cela ne dénote pas de la personnalité de chacun? Parce que Francis Farny le disait tout à l'heure, c'est relatif. Vous savez, si vous supposez que je ne suis pas ce genre de personne qui peut-être je suis au-dessus ou je peux passer, je dépasse ce niveau-là, donc je te remets le cadeau, pas parce que j'ai envie de te le remettre, parce que je ne me vois pas à ce niveau-là. Le problème de retirer les cadeaux là, excusez-moi pour le terme, mais ça se voit au niveau des femmes. C'est la femme qui a fait quelque chose. Ça, c'est des situations que j'ai vécues. Ah, vous avez vécu ça? Quand elle fait quelque chose, elle se dit bon. Ah, vous avez arraché quoi? Des portables? Non, c'est pas. Mais pendant que vous tenez la parole, il y a aussi de ces hommes-là qui sont très très haineux, non, là, c'est des tocards. Qui sont capables d'aller dévaliser même cette femme-là parce qu'ils lui ont donné de cadeaux. Vous savez, dans une ils vont décrocher la télé du salon. Non, c'est des tocards, faut les oublier. La femme qui fait quelque chose là, elle met ses idées dessus. C'est-à-dire que tout le temps là, elle va te rappeler ce qu'elle t'a fait. Et quand il y aura des moments de difficulté, elle va dire je t'ai fait ci. Et c'est de ça, elle se dit bon, relation forte, naïveté. Ou des fois, tu vas voir, l'homme est là, la femme dit, elle va l'attraper, dit, je t'ai fait ci, redonne-moi ça. Il y a eu des situations que j'ai vues où la femme, elle sort le cahier comme ils l'ont dit, et tout ce qu'elle a fait pendant des décennies, elle commence par citer. Tout ce qu'elle a fait. Vous avez vécu ça? Pas personnellement, mais j'ai été dans l'entourage, oui. Dans l'entourage. Tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous avez conseillé à celui qui vivait ça en ce moment-là? Vous savez, l'opinion diffère de chacun. Mais comment lui a géré ça? On est curieux quand même. Bon, là, ça c'est l'homme, hein. Il a tout redonné. Il a tout redonné. Qu'est-ce qu'elle lui avait fait concrètement? C'était des choses elle considérables. Avait fait des emprunts, des financements, des biens matériels. Oui, un prêt, c'est un prêt. Vous savez, quand vous faites dans une relation... débiteur insolvable. Non, quand vous êtes dans une relation, un prêt remonte à plus de 6 ans, 7 ans, mais c'est plus un prêt, il faut oublier cela. Mais est-ce que vous êtes conscient avec moi qu'à la banque, lorsque vous devez... Bon, ça c'est la banque. Oui, bon, un prêt, c'est un prêt. Juridiquement parlant. Après, entre eux, si le contrat n'est pas établi, que tu me rembourses à telle date, ou bien tu m'as fait une décharge, ou bien il y a eu un papier qui a été signé pour ça. Vous savez, l'homme, à ce que j'appréhende, l'homme, quand il prend quelque chose de chez la femme, il va compenser ça. Peut-être pour la satisfaire par des cadeaux, mais l'homme dans sa nature là, il va compenser ce qu'il a pris chez toi, ce que tu l'as donné comme cadeau, il va compenser ça. Peut-être avec de petits gestes, il va compenser ça. Avec sa virilité, il va compenser. Il va trouver un moyen pour compenser. Mais parfois, sur la balance verbale, la compensation n'est pas équivalente parfois à ce qui a été fait. Ce débat, si on commence ça, on ne va pas le finir ce matin, alors qu'on a des choses très intéressantes à aborder, notamment la foi et l'action. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, comment vous nous définissez la foi? Déjà, la foi, c'est une croyance. La foi aussi, c'est ce moteur-là qui motive la personnalité. C'est ce moteur-là, ou cette force intérieure que l'individu a pour prendre des décisions, l'individu a pour croire en une chose ou en quelque chose qui n'est pas logique. C'est la définition de la foi. Alors, que peut-on comprendre par action? L'action ici revient à une série d'activités que l'homme pose pour un but précis ou pour atteindre des objectifs. L'homme pose plusieurs actions, il va se démerder pour avoir un gain. Quelques exemples d'actions pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre? Parler d'action ici, je pose un acte. J'ai besoin d'un boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me démerde dans les actions pour rassembler les informations qu'il faut. J'essaie d'appeler quelques contacts pour qu'ils puissent m'aider à avoir ce boulot-là dans mon action. Est-ce que lorsque vous allez à l'église, c'est un type d'action? Est-ce que lorsque vous allez chez le Bocolon, oui, c'est un type d'action aussi? Bon, cette action-là, ça va relever peut-être de l'action vers la religion. Ou, quand tu vas à l'église, là, ça relève aussi de ta foi. C'est-à-dire que
Parce que si tu n'es pas croyant, tu ne vas pas partir. Même si tu commences là, à Mandino, en Achoto, tu vas prendre du recul. Mais pour vous, le Nouvidi, là, comme on dit, la foi, comment elle se manifeste? La manifestation de la foi, là, c'est sur plusieurs facteurs. Si on doit prendre au niveau des chrétiens et des christianismes, quand tu vas à l'église, et à chaque fois tu es fervent, tout ce qu'il y a comme quête, prière, tout qui prend en globe l'église, tu contribues à ça. C'est que tu as une foi. C'est que tu sais que les rigoles de cette église-là va te donner des bénédictions, va te donner un bénéfice pour tout ce que tu fais. Maintenant, quand on revient... Est-ce que vous pensez, au copain, que tous ceux qui vont à l'église, ils vont parce qu'ils ont la foi? Bon, est-ce que tous ceux qui vont dans les temples vaudous, dans les temples divers, ils vont par la foi? Bon, il y en a, ils vont par la foi, mais cette deuxième partie-là, ils vont pour intérêt. Oui. C'est-à-dire que déjà, je vais laisser le côté de l'église, venir au niveau du temple vaudou, où beaucoup viennent pour la quête de connaissances. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se disent, bon, vu que c'est le vaudou, je vais m'accoler à ça, et les bénédictions qui relèvent de ce vaudou-là, je vais profiter. Les champs d'action de cette divinité-là, je vais profiter de ça. Il y en a qui sont là pour ça, il y en a qui viennent pour les enseignements spécifiques, où ils viennent, ils ont des connaissances pour des guérisons, pour l'harmonie, les purifications, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et après avoir obtenu tout ça, ils suivent des formations bénévoles. Après avoir eu ça, ils vont déguerpir. Ils vont partir parce qu'ils ont déjà eu leur intérêt déjà satisfait. C'est ça. Alors, quelles sont les différentes manifestations de la foi, déjà à travers les religions, les ordres et les initiations? À travers les religions, vous allez déjà, ceux qui sont dans le christianisme ou dans l'islam, ils vont se donner au pèlerinage, aux prières, aux sorties qui ont un rapport spécifiquement à cette religion-là. Si on doit prendre l'église, et ils iront à l'église, des prières, ils vont prendre les lois, les commandements qui les sont inculqués, ils vont venir dans la vie active, et de ces commandements-là, ils vont les mettre en exercice, ou ils vont aider les nécessiteux. La plupart, ils vont aider les nécessiteux, ils vont contribuer au développement de la communauté de par-ci par-là. Mais concernant la foi des religions, est-ce que peut-être le fait que je sois musulmane, je décide d'aller à la Mecque, je décide d'accomplir le Hajj, je ne veux pas... Est-ce que c'est pas une façon... Parce qu'il y en a qui le font parce que c'est prédit par la religion. C'est ce qui doit faire, c'est ce qui doit être. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont la foi. Si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas le faire. Ou peut-être que tu cherches ton intérêt. Parce qu'il y en a qui disent, allons négocier, car c'est comme ceux qui vont à l'église après, ils vont dire, il était pasteur, maintenant il est dans le vaudou, il était dans le vaudou, il est maintenant pasteur. Si tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas être dedans. Moi, je suis tenté de vous poser la question, savoir, vous, quelle est votre foi, vous, dans le vaudou? Vous savez, quand vous êtes né dans quelque chose... Est-ce que votre foi résulte de votre naissance dans le milieu initiatique vaudou, ou parce que après naissance, le vaudou vous a convaincu et vous l'avez épousé? Le vaudou m'a convaincu. Comment? À travers quoi? Déjà, vous commencez... mon expérience avec le vaudou, ça remonte à 7 ans déjà. Où, au départ, je n'avais aucun rapport avec tout ce qui se faisait à la maison. Du coup, je me disais, non, c'est pas vraiment important. Quand je suis rentré dedans, j'ai commencé par suivre les enseignements, les connaissances, tout, et je prenais tout. Parce que quand tu prends les connaissances dans le milieu de vaudou, tu es appelé à les mettre en pratique. Tu es appelé à te développer avec. Maintenant, quand tu te développes avec ces connaissances-là, quand tu mets ces connaissances en cause et que chaque fois ce qui se dit, tu le fais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous trouvez satisfaction. Vous êtes prêtre phare également, il ne faut pas l'occulter. Alors, lorsque vous consultez le phare et que vous appliquez les révélations du phare, vous espiez ce qu'il faut espier, vous effectuez les offrandes qu'il faut effectuer, comment vous vous ressentez? Je me ressens bien. Pourquoi? Parce que si la difficulté était de 100, avec toutes ces expiations de sacrifice, tout ce qui est fait, la difficulté peut passer à 18 ou à 20. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça réduit la difficulté que j'aurais envers l'objet de la consultation. Et c'est ça qui m'a convaincu dans la religion. Parce qu'avant de faire quelque chose, on demande, on consulte, on soumet ça aux divinités pour avoir leur opinion dessus. Et c'est ça qui m'a convaincu
pour ne pas aller chercher une autre religion à m'approprier à ça. Qu'est-ce que vous convient dans le vaudou et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs? Qu'est-ce que vous avez avec vous dans le vaudou, dans le fa, et que vous ne pouvez pas avoir ailleurs? Lorsque vous êtes consulté par quelqu'un pour des questions de foi ou d'action, lorsque quelqu'un veut savoir, est-ce que je dois être dedans? Moi non, rien de menou à comment vous arrivez à le convaincre? Et non, point domaine, c'est-à-dire, quand tu vas à l'église, c'est parce que tu as foi et ensuite il rigole là. Le Jésus que le pasteur dit là, toi tu as foi en ça, tu n'as pas foi au pasteur. Le pasteur il prêche. Toi tu as foi à l'esprit et à l'énergie qui est là. Quand tu es dans le vaudou et on te met devant une divinité et tu dis à la divinité que tu as besoin de si. Tu mets 3 et tu remets 3 problématiques. La divinité t'aide à avoir ces 3 problématiques et à avoir encore plus que ça. Mais ta foi avec la divinité sera différente de celui qui a la foi avec Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui a la foi avec Jésus. Est-ce que dans votre développement, on peut déduire qu'il y a des gens qui sont compatibles au vaudou, d'autres qui ne sont pas compatibles au vaudou? Ça va relever de l'égrégore auquel cette personne appartient. Moi, je dis que dans ma famille, là, si quelqu'un va se lever aujourd'hui pour dire qu'il ira dans le christianisme, là, qu'il le fasse. Ça, c'est son opinion. Même si c'est votre propre enfant. Vous savez, moi, j'ai eu le choix. Décide d'aller à l'église ou à la mosquée. Choix de choisir ma religion. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas imposé quoi que ce soit dans la religion aujourd'hui. Par moment, elle est protestante. On ne peut pas y les dignités du culte vaudou. Je vais à l'église avec ma maman des fois et je viens au culte. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas eu cette période-là où on m'a dit, viens, fais ci. Et le pire, c'est que le cabinet dont on venait n'était pas notre maison. Du coup, tu peux venir ou ne pas venir. Tu es libre de faire ce que tu veux. Vous êtes fils du professeur David Kofi Hazard, pour rappeler à nos amis internautes qui peut-être ont des confusions. Alors, vous allez au cabinet, vous allez voir, mais à quel moment est venu, à quel moment a débuté la foi dans le vaudou? C'est après mon initiation au fa. Parce que mon beau m'a dit, tout ce que tu veux, demande au fa, tu l'auras. Et j'étais un peu jeune en ce temps où, bon, moi, il y avait des perturbations. Des perturbations. À l'école, ça n'allait pas. J'ai eu le phare, je me suis dit, si vraiment le phare fait ce qu'ils disent là, on va voir. J'ai pris mon phare, je suis resté à la maison, j'allais à l'école, mais je n'allais plus au cabinet comme ça. Ça fait pratiquement 1 à 2 ans comme ça. Et je demandais des trucs, j'obtenais. Je faisais les rituels qu'il faut, les prières, tout ce qui va avec. Et chaque fois quand je demande. Vous entretenez votre phare? Oui. Et chaque fois quand je demande quelque chose là, si c'est suffisant, je dois avoir au moins 98. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque fois, je demandais, mais j'obtenais plus. Et après ça, j'ai eu ma toute première divinité, le Legba. Et maintenant, c'est là où ça a chamboulé, en fait. Lequel des Legba? Le Legba du Fa? Oui. Ou le Legba... Bon, le Fa Legba? Le Fa Legba. Oui. J'ai eu le Fa Legba. Et ce Legba-là, sans vous mentir, ça m'a fait plus de... Je dirais, déjà, financièrement, c'était bien. À la maison ça allait bien, tout ce qui va à la monnaie. Ça a amené quand même cet équilibre dans, c'était équilibre dans votre vie. Alors, j'avais le Legba et je venais au cabinet, je fais quelques petites prières là, j'envoyais 2 poules là, je finis puis je rentre chez moi. Je n'attendais même pas pour voir. Avec 2 poules, vous êtes bon. J'étais satisfait. J'en avais au moins pour 6 mois après. Vous voyez. Donc je venais au cabinet, je faisais ceci puis je rentrais chez moi. Si ça me permet. Alors est-ce que de votre expérience personnelle, on peut déduire que la foi prend son ancrage à partir du moment où on a des réceptivités de la providence? C'est ça que j'ai dit, il a mangé voilà noir et n'en dit celui qui est, j'ai des amis, ils sont chrétiens. Je travaille avec quelqu'un, chaque fois il va à l'église, il est batteur à l'église, il vient chez moi. Je lui parle de fa, il travaille moi sur des projets culturels, je lui parle de fa, tout ça. Mais il ne m'a jamais dit, bon, ton truc m'intéresse, j'ai envie de rentrer dedans. Oh, il a sa foi, lui, je l'amène, non, viens, je lui montre des divinités, tout et tout. Mais il est conscient de sa foi. Il est resté dans son sillage, en fait, je ne sais pas si vous comprenez, il est resté fidèle à cette foi qu'il a vers le christianisme. De cette même manière, moi, je restais là, les témoins du Jéhovah venaient à la maison en temps, ils nous remettaient des prospectus que, bon, venez à l'église, tout ça. Mais ça ne m'a pas fait décliner, ça ne m'a pas dit, bon, laisse ce que tu fais, va de l'autre côté. La foi, là, c'est personnel. Il y en a, ils n'ont pas la foi. Ils viennent dans le christianisme, Jésus, non, mon dia. Bon, non, l'école. Et on les quoi, on demain. Et on un tia. Et là, et rester à la maison, je dis, mon dingo, bon, faut nous donner, faut nous dire quoi, faut nous proposer quoi, nous, et il faut allier la foi et l'action et la foi.
c'est pour dire que quand tu as la foi quelque chose là, en zéro non, c'est pas en on finit pour le bon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu dois croire d'abord avant d'avoir un retour. Il faut se mettre dans les conditions pour. Exactement. Alors ça m'amène à vous poser la question que la foi et l'action, oui. que retenir concrètement? L'action, je veux dire, c'est les activités, c'est tout ce que l'on fait pour avoir un objectif précis. Oui. Quant à la foi là, tu crois sans preuve logique, c'est-à-dire que c'est là, et si ça va le finir, et vous allez croire à ça. Ça, c'est la foi. L'action là, tu vas poser des actes. Et à chaque fois, tu seras en train de poser ces actes là, à chaque fois, jusqu'à obtenir un résultat, un objectif précis, un résultat précis. Maintenant, ta foi là, c'est pas l'action que tu vas poser. Mais les deux seront extrêmement liés. Parce que ils vont de pair. Parce que la foi que tu as, peut-être dans la religion, va t'amener à poser des actes défendables et encourageables. Tu ne peux pas avoir une foi, déjà, tu ne peux pas être initié déjà et faire des choses qui ne sont pas qui sont contraires à l'initiation que tu as reçue aux règles de la communauté initiatique. La foi est-elle soutenue par l'action? Bon. Oui, non? Je vais citer un verset biblique, Jacques 2, verset 6, où il dit... Ah, vous avez étudié sur la Bible. Oui. Il dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ici, c'est l'action. Quand tu as la foi, tu dois poser des actes qui vont de pair avec l'action. Les deux sont liés déjà. Quand tu as la foi là, il faut que ça coïncide avec cette foi que tu as. Il faut que ça coïncide avec les réalités auxquelles tu fais référence dans ta religion. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà quelque chose. Alors, pratiquement dernière ou avant-dernière question pour finir. Oui. Alors, vous êtes dignitaire ou des cultes androgènes, vous êtes dignitaire vaudou. Alors, pour ceux qui ont foi en tout ce qui est lié au vaudou, quels sont les types d'actions que vous pouvez leur recommander pour que leur foi se retrouve renforcée? Déjà, il faut qu'ils contribuent au cérémoniel, au rite, au culte. Il faut qu'ils se déplacent. Parce qu'il y en a, ils restent à l'intérieur, ils vont envoyer de l'argent, peut-être, ils vont dire, bon, en fait, moi, si c'est pas ça. Il faut qu'ils se déplacent, qu'ils soient présents pour bénéficier de la bénédiction de cet égrégore-là. Quand tu es dans le vaudou, on dit, tu viens, tu envoies de l'argent, ils vont immoler des chèvres pour ta divinité. Quand tu n'es pas présent, ça ne fait pas l'effet. C'est pas le même effet. C'est pas le même passé. La divinité, quand on finit de donner un truc à la divinité, on pose des questions. Maintenant, la divinité va envoyer des réponses à travers des signes de forme. Et à travers ces signes de forme-là, peut-être il y aura des préoccupations que toi tu avais avant. Tu ne pourras pas les poser cette préoccupation-là. Je ne sais pas si vous comprenez. De cette même manière. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a la visioconférence qui existe. Les gens font des consultations par appel vidéo WhatsApp, par exemple. Il faut oublier ces conneries-là. C'est mieux d'être toujours présent. Il faut être présent. Il faut être présent. On peut te faire une consultation à distance. Mais ce qu'ils font, je pense de pas les. On n'a pas envie de parler de ça parce que c'est pas du tout conseillé. Merci à vous, Baba Leko Binou. Je rappelle aux amis que vous êtes dignitaire des cultes androgènes. Merci pour ces échanges. Merci également à vous, Atifa Teyitayo Achandi Olafa. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante que vous accordez à ce programme télé sur ESAE TV. Merci une fois encore. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine pour la une des journaux. Nosrine Fatoumi sera là par la grâce et la volonté divine et celle des hommes pour Free Matin.